Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette va bien. Dragonette, elle vous a expliqué ses blessures. Bon, Mémé et le cheval, je l'ai jamais vu. Je l'ai vu en portrait, mais je m'en rappelle plus. Mais je sais que j'ai des beaux guides. Et que lui, il est le plus beau des plus beaux chevaliers. Ma gentille dame, je ne suis pas à côté de vous, mais je vous écoute. Comment va On va bien, on avance. Mais c'est vrai qu'elle a un gros boulet, hein. On s'occupe de son cas, ne t'inquiète pas, Anna. Ah non, Miemnine, c'est elle qui s'est mis ses boulets. On l'a attachée pour pas. Tu penses à quoi, Mimi? C'est pas la même chose que toi, mais je pense à la même chose que toi. D'accord. Mais on va s'en occuper, on s'en occupe avec ses guides. Ma gentille dame Géza, nous on parle de vous aux réunions. On a beaucoup de réunions parce que c'est... disons, cette période, elle est dure hein, pour nous, les guides. Hein. Ma gentille dame, j'aurais besoin de vacances. Mais vous êtes très bien avec moi. Vous êtes en vacances déjà depuis un bon bout de temps. Depuis que j'ai fini mes combats. Ah que oui. Et je suis fière de vous, ma gentille dame. Vous êtes ma gentille dame de mon cœur. Chevalier, si j'avais une masse, je vous l'aurais assommé. Je vous aurais fait entrer mon empathie de guérison à coups de masse dans la tête. Vous aussi, vous êtes borné. Bon, continuez votre travail. Ma gentille dame. Je sais que vous n'imposez rien. Mais quand vous aimez, vous n'aimez pas l'injustice, vous n'aimez pas qu'on fasse de mal à ceux qui ont un cœur pur. Et cette femme, Zabou, Dame Zabou, a un cœur pur. Je peux continuer? Allez-y, nous on continue notre travail, c'est bien. Donc je vous ai... Oui, parce que nos vies ont un lien commun avec nos vies intérieures. Si vous ratez un coche, vous faites tourner manège. C'est le manège. Anna, t'as compris ce qu'elle a dit? Oui, la charité commence par la nôtre. C'est plus... On peut pardonner, on pardonne. Mais pour se pardonner à soi-même, c'est plus difficile. C'est plus facile de pardonner aux autres qu'à nous-mêmes. Oui. Qu'est-ce que vous avez décidé? Que je me pardonne de tout le mal que j'ai fait à moi-même. J'ai parlé avec mon moi supérieur et je lui ai dit pardon. Tu es en pleine guérison, Anna. Tu guéris de tes blessures, petit à petit. Et l'univers va t'apporter un beau cadeau. Crois-tu au cadeau des cieux? Des fois, j'ai du mal à y croire. Je sais que c'est dur pour toi de croire au cadeau des cieux, ma douce Anna. Tu n'en as jamais reçu. Si, j'ai reçu des cadeaux. J'ai vu une plume. J'ai vu une espèce de perruche toute verte. Oh, elle était belle. Quand je lui ai parlé, elle est partie dans l'arbre. Mais elle était belle. Waouh! J'ai dit, ça c'est un cadeau des cieux, ça c'est un message d'espérance. Pourquoi, Anna? Parce que le vert, c'est couleur de l'espérance. Je sais qu'au théâtre, ils n'aiment pas porter le vert parce que ça porte malheur au théâtre, mais pour moi... Apache!
Mais pour moi, il t'obéit bien. Ah que ouais, quand il veut. Mais pour moi, c'est une couleur de l'espérance. Tu vas encore recevoir des cadeaux. T'as vu quoi? Une plume de pigeon. Oui, sur ton chemin. T'as vu la perruche? C'est très bien. T'as décidé de partir? Oui. Là, ça me trotte dans la tête. Et je vais avoir le déclic. À un certain moment, je vais en avoir ras-le-bol et je vais quitter cette baraque. Oui. Oui. Oui, Anna. Ta grand-mère sait qui est ton chevalier. Et toi, t'as une intuition. Bah, c'est la première intuition. Parce que cette histoire n'est pas achevée. Anna, tu as fait des progrès depuis que tu connais ces femmes-là. Tu avances très bien. Ton chat, il court. Non, mon chat, il courait que dans la forêt. Il m'a même pas accompagné sur le pont. Bah non. C'était pas à lui de t'accompagner sur le pont, Anna. Lui t'indique le chemin. Mais c'est mes deux oiseaux qui m'ont accompagné sur le pont. Ouais, et t'as même voulu l'assommer, ce canari. Bah, ce canari, il m'énervait. Il était en colère après moi. Il a un fort caractère, ce canari. Je sais. Ah bah oui, hein. Anna, effectivement, les erreurs que vous faites dans une vie, ils se représentent dans une autre. Et toi, quelle est ton erreur dans ta deuxième vie? Ne l'avoir pas cru. Et lui, il m'a pas cru dans celle-là. C'est ça qui m'énerve. Lui pardonnes-tu? Je lui pardonne aussi. Parce que de ne pas m'avoir cru. Parce que je ne l'ai pas cru dans la deuxième, alors. On fait tourner manège. Non, Anna, c'était pas des rancœurs, c'était de la trahison. Pour vous, c'est une trahison, Anna. Vous êtes mise en victime or qu'il suffisait de parler. Ça s'appelle la communication. Il n'a pas voulu communiquer avec moi et moi, j'ai pas voulu communiquer avec lui. Vous avez des tempéraments. Vous êtes aussi têtu l'un que l'autre. Ben ouais. On ne peut rien. Moi, je suis tenace. Quand je tiens quelque chose, je suis tenace. Oui. Ta ténacité est positive et négative. Bah oui, c'est les deux. Mais tu as toujours gardé ton bon cœur, effectivement. Je suis aide-soignante dans cette vie, mais dans l'autre, j'étais infirmière. Et dans l'autre, j'étais guérisseuse. J'ai toujours aimé la médecine. Et aider. T'as compris quoi dans la communication? Qu'il faut parler, il ne faut pas rester sur nos préjugés, il faut parler. Parler, ça fait du bien. Parler, c'est une thérapie. Parler, on remet tout à zéro. Tu es en colère contre lui? Non, je ne suis pas en colère contre lui. Moi, je le comprends. Je le comprends parce que j'ai vécu la même chose. Je ne lui ai pas cru, lui ne m'a pas cru. On est resté sur nos préjugés, c'est tout. C'est un manque de confiance en l'un et l'autre. Qu'as-tu dit dans la réserve, Anna? Je crois que je lui ai dit qu'on se retrouvera. Tu perdras espoir et je perdrai espoir, mais on se retrouvera un jour. Je t'en fais ma promesse.
Et lui m'a dit, je t'attendrai là où on se reverra. Et on a scellé ça par un baiser. Tu n'y crois pas ce que tu dis, Anna? Non. Mais je sais que c'est vrai parce que je bute. Oui. Voilà. La trêve. La trêve était là. Ouais, mais il m'a pas cru. Ah, ça t'es tenace avec ça. Mais moi, je l'ai pas cru non plus. Ouais. Comme ça, tu l'appelais tonton râleur. Ah oui, il n'arrêtait pas de râler. Et lui, il m'a appelé la bombe à retardement parce qu'il savait que j'allais exploser quand ça m'énervait. Quand je me touchais les cheveux et que ça m'énervait, lui le ressentait, il dit « Attention, elle va exploser !» D'où la bombe à retardement. Il connaissait déjà ton caractère, Anna. Il connaissait déjà ton caractère. Tu as un caractère qui est dur mais tendre à la fois. Et quand tu t'en veux, c'est toi-même que tu punis. Oui, je sais. Alors il faut pardonner à soi-même. Va en paix. Merci Seigneur. Merci. Papy Céleste.